La Russie a de nouveau été frappée par ce qu'on appelle le août noir, lorsque l'économie du pays s'effondre et que l'air est imprégné du mécontentement des élites et de la peur des citoyens. Et les Russes savent très bien que le août noir est une très mauvaise chose pour leur pays. Il y a 35 ans, en août, un groupe de communistes a organisé un putsch contre Gorbatchev et a lancé un processus qui, quelques mois plus tard, a détruit l'Union soviétique. Exactement 7 ans plus tard, également en août, la Russie a été frappée par un défaut de paiement qui a fait s'effondrer le rouble en une seule nuit. Un an plus tard, de nouveau en août, des combattants ont envahi le Daghestan. C'est ainsi qu'a commencé la guerre qui a propulsé au sommet du pouvoir un officier du KGB alors inconnu, nommé Vladimir Poutine. C'est-à-dire que août nous a encore apporté un malheur. Le sous-marin nucléaire Kursk a également coulé en août. La guerre contre la Géorgie a aussi commencé en août. Et maintenant, en août 2026, le rouble s'est effondré jusqu'au niveau de mars. Le déficit budgétaire est devenu incontrôlable. Et même le maire de Moscou, Sobyanin, pour la première fois, n'a pas été d'accord publiquement avec la politique économique du Kremlin. Et voilà que les experts voient déjà dans ces événements une tendance inquiétante pour la Russie. C'est ce fameux août noir. Voyons ce qui se passe réellement et si, en effet, la Russie est vraiment entrée dans un nouvel août noir. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier d'écrire ensuite un commentaire pour soutenir cette chaîne. Ainsi, la veille, plusieurs médias internationaux ont publié d'excellents articles et ces publications rappellent toute la sombre chronologie des mois d'août noirs. Il s'agit du putsch de 1991, du défaut de paiement de 1998, le Daghestan en 1999, le Koursk en 2000, la guerre contre la Géorgie en 2008, et voilà que tous les experts posent une question directe. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Russie, n'est-ce pas encore un autre août noir ? Et ici, il est justement important de faire le point sur la situation actuelle. L'avancée des troupes russes en Ukraine est minimale. Le ciel au-dessus des villes russes est couvert de fumée à cause des frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole et les centres logistiques Wildberries et Ozon. Et les longues files d'attente dans les stations-service, ainsi que les rumeurs d'une nouvelle vague de mobilisation, provoquent chez les Russes du mécontentement, de la panique et de la peur. Et comme on le sait, pour une raison quelconque, tous ces Russes fuient. En Géorgie, par exemple. Il est révélateur que le journal Moskovski Komsomolet, fidèle au Kremlin, ait même cherché cette année une explication à l'anxiété à travers l'astrologie. On dit que l'éclipse lunaire en opposition à Pluton, la planète associée aux catastrophes, a justement conduit à ce qui se passe dans la conscience des Russes aujourd'hui. En d'autres termes, si vous n'avez pas compris, on essaie de brouiller l'esprit des Russes avec l'astrologie, juste pour ne pas expliquer les véritables causes de la crise. Ils disent qu'il y a une crise. Il n'y a pas de crise, c'est juste une impression, parce qu'en ce moment, il y a une éclipse lunaire en opposition à Pluton. Et Vladimir Poutine lui-même, lors d'une réunion sur l'infrastructure, a reconnu les dégâts causés par les frappes sur les entrepôts de Wildberries, sans nommer directement d'entreprise. Voici sa citation. « Il va de soi que ces frappes n'auront pas, ne provoquent pas et ne peuvent entraîner aucune conséquence critique, même si, bien sûr, elles causent des dommages. » C'est évident, nous le comprenons, nous le voyons et nous en sommes conscients. Ensuite, Vladimir Poutine a promis de reconstruire. La reconstruction se fera aux frais de l'État, c'est-à-dire aux frais des contribuables. Il dit « Eh bien, les entrepôts Wildberries ont brûlé, nous allons les reconstruire, les Russes ont déboursé, ils ont sorti de l'argent de leur tirelire, parce qu'il faut payer pour la guerre. » Réfléchissons à ce qui rend ce mois d'août vraiment différent d'un simple cliché journalistique. Parce que août noir, c'est quand même une expression journalistique qui s'est simplement ancrée dans l'histoire. En fait, pour la première fois depuis longtemps, le mécontentement ouvert n'est pas apparu dans certains cercles de libéraux ou parmi les migrants russes, mais dans la bouche de personnes issues du cercle le plus proche du système de Poutine. Selon le Wall Street Journal, les responsables et hommes d'affaires russes expriment de plus en plus ouvertement leur mécontentement face à la guerre, qui cause d'énormes dégâts à leur économie. De plus, les responsables en Russie s'opposent désormais ouvertement à l'idée de Vladimir Poutine de convertir définitivement toute l'économie en économie de guerre. De plus, même le président de la Sberbank de Russie, German Gref, a déclaré publiquement que la société souhaite une fin rapide des hostilités. Selon lui, la poursuite de la guerre ne fera qu'aggraver la situation de toute l'économie russe.
Mais c'est le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, qui s'est exprimé le plus fermement. Un homme qu'on ne peut absolument pas soupçonner d'opposition à Vladimir Poutine. Non. Et voici sa citation. « Tuer une vie normale et une économie normale, c'est tuer le pays lui-même. » C'est ainsi que Sobyanin réagit aux idées de mettre l'économie sur un pied de guerre. Et auparavant, comme vous le savez, Poutine a limogé le principal économiste de la banque russe Vnetchekonombank, Andrei Klepach, qui a commencé à avertir ouvertement que l'économie de guerre de la Fédération de Russie est déjà en stagnation. Et selon lui, la victoire dans une guerre d'usure contre l'Ukraine est impossible. Et cela mènera inévitablement à l'effondrement de la Russie elle-même. Et ce gars courageux, entre guillemets, a tout simplement été viré pour qu'il ne dise pas que tout allait mal. Non, il faut dire que tout va parfaitement bien. Et voici une réaction aussi dure à une déclaration comme celle d'Andrei Klepach, c'est-à-dire le licenciement et l'intimidation. Eh bien, très probablement, cela n'apaisera pas le mécontentement, mais ne fera qu'accentuer l'irritation parmi les hauts fonctionnaires et les hommes d'affaires influents en Russie. Eh bien, il est clair que les Russes ordinaires, on s'en fiche depuis longtemps là-bas. Mais qui sont-ils au juste? Ce sont de la chair à canon? Des Ivans russes qu'on peut simplement jeter dans le brasier de la guerre, qu'ils y crèvent, et c'est tout. Voilà. Et d'un autre côté, il faut comprendre que c'est justement là-dessus que l'Ukraine mise, en attaquant les grandes entreprises comme Wildberries ou Ozone. Le pari, c'est que ces fonctionnaires et hommes d'affaires commencent à comprendre que la guerre leur cause d'énormes pertes. Et qu'il est dans leur intérêt de mettre ce nabot chauve au pas. Quant à l'hôte noire, il convient ici de présenter des chiffres froids. Le rouble est passé d'environ 82 roubles pour 1 dollar à 85. Je rappelle que de tels niveaux n'avaient pas été atteints depuis mars 2026. Autrement dit, il n'est même plus possible de maintenir artificiellement le taux de change. L'inflation annuelle à la fin juillet a atteint près de 6%. Et la Banque centrale a relevé sa propre prévision pour l'ensemble de l'année de 4 à 4,5%, directement jusqu'à 7%. Eh bien, une telle hausse est un signe que l'économie a d'énormes problèmes. Les attentes d'inflation de la population sont de 13,7%, ce qui est presque 2 fois supérieur à l'inflation réelle. Cela signifie que les gens se préparent au pire scénario. Autrement dit, ils voient l'inflation actuelle, mais ils disent non, elle sera presque à 14. Et quand il y a de telles attentes, vous comprenez bien l'état d'esprit. Le taux directeur a été abaissé à 14%. Mais les analystes prévoient déjà qu'en octobre, voire en septembre, la baisse sera probablement suspendue, précisément à cause des risques d'inflation croissants. Et surtout, le déficit budgétaire pour les 7 premiers mois de 2026 s'est élevé à 6,5 billions de roubles. Selon les analystes de Sbersib, à la fin de l'année, le déficit pourrait atteindre 7,6 billions de roubles. C'est-à-dire presque 2 fois plus que l'augmentation initiale. Et je vous le rappelle, car selon l'évaluation des analystes, tous ces indicateurs, cette chute de l'économie, les anticipations d'inflation, un énorme trou dans le budget, tout cela, à la fin de l'année, le déficit pourrait atteindre des billions, c'est-à-dire à partir de janvier, donc de l'année, Падение экономики, инфляционные ожидания. est entré en vigueur. Это все при том, что в России с 1 января 2026 года вступил Une vaste réforme fiscale est entrée en vigueur. Beaucoup l'ont déjà oublié. Le taux de base de la TVA a été augmenté de 20 à 22%. Et un barème progressif de l'impôt sur le revenu a été introduit, avec des taux allant de 13 à 22%. Et les exigences pour les petites et moyennes entreprises ont également été renforcées. Mais, comme vous le comprenez, même cela n'a pas sauvé le budget. C'est-à-dire que cela a, dans une certaine mesure, bien sûr, réduit un peu ce trou, mais cela n'a quand même pas sauvé la situation. Selon les données officielles au 18 août, eh bien, il existe des données officielles au 18 août. La Russie a déjà dépensé un peu plus de 30 000 milliards de roubles, alors que ses revenus ne s'élèvent qu'à 22 000 milliards. L'écart continue de croître, littéralement chaque semaine. Et enfin, la touche finale. Ce qui s'est passé littéralement ces 2 derniers jours montre que les discussions sur la crise ont depuis longtemps cessé d'être une simple théorie. Et la veille, une vidéo de la frappe des forces armées ukrainiennes sur la plus grande menace est apparue. La campagne contre les géants du commerce électronique en Russie s'étend au-delà de Wildberries. Ce qui signifie que la facture économique pour le Kremlin continue de s'alourdir.
Les pertes totales de la Russie en effectifs depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, selon les données de la mi-août, ont atteint près d'1,5 million de tués, blessés et disparus. Et le rythme de destruction des ivans russes, c'est-à-dire des effectifs, selon ces mêmes estimations, a déjà dépassé le rythme de la conscription russe. Chaque mois, sur la terre sacrée ukrainienne, au moins 30 000 Russes meurent ou subissent des blessures critiques. Mais en même temps, Sergueï Lavrov, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré lors du congrès du parti Russie Unie le 22 août que la Russie n'a pas l'intention de venir négocier avec l'Occident. Et il a accusé les pays occidentaux eux-mêmes d'avoir déclaré la guerre au Kremlin. Officiellement, cela ressemble à une position de force inébranlable. Comme si on disait « nous ne viendrons pas négocier avec vous ». Mais cette déclaration intervient précisément au moment où le rouble atteint ses plus bas niveaux de mars et où le déficit budgétaire devient totalement incontrôlable. Et même le maire de Moscou lui-même, loyal à Poutine, dit tout haut ce qui, selon lui, détruit la vie normale et l'économie normale. Il dit que cette guerre de Poutine tue la vie normale. En résumé, le nom Août Noir était à l'origine juste un cliché journalistique pour désigner une série de coïncidences historiques. Eh bien, on a remarqué qu'en effet, c'est toujours en août qu'il se passe quelque chose en Russie. Mais cette année, derrière cette étiquette, il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de processus concrets et mesurables. L'effondrement du rouble jusqu'à ses plus bas depuis plusieurs mois, une inflation qui s'accélère, un déficit budgétaire, et il augmente plus rapidement que toutes les prévisions. Et le plus révélateur, c'est l'apparition d'un mécontentement ouvert au sein même de l'élite russe. Des voix qui s'élèvent désormais de la part du chef de Sberbank et du maire de Moscou. Poutine insiste publiquement sur le fait qu'il n'y a pas de conséquences graves. Mais remarquez bien, s'il disait auparavant qu'il n'y avait aucune conséquence, maintenant il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de conséquences graves. Mais en réalité, tout ne fait qu'empirer, empirer et empirer. Et vous savez, si cela pouvait aider, je croiserais tous les doigts pour que le véritable Août Noir frappe la Russie dès aujourd'hui. Pour qu'elle mette enfin un terme à son existence honteuse. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.